de notre Sauveur soit sur chacun de nous. Ce matin, dimanche 16 mars 2025, alors que nous sommes dans le mois de la Pâque, et là, comme je l'ai dit la dernière fois, après le culte, le conseil, vous restez, on va se voir un peu. Nous allons donc voir le dernier thème ou sous-thème de notre moment d'enseignement que nous avons commencé dimanche. Et nous allons parler encore de ce sous-thème que nous avons développé depuis 4 jours. Fais ton choix entre le paradis et le séjour des morts. Choisis. Choisis. Choisis entre le paradis et l'enfer. Je le dis, je le répète, ce n'est pas Dieu qui amène quelqu'un en enfer. Ce n'est pas Dieu non plus qui mène quelqu'un au paradis. Aller en enfer ou aller au paradis, ça ne revient pas à Dieu. Ce n'est pas lui. C'est toi-même. C'est ton choix que tu vas faire qui va alors te conduire au paradis ou bien ça va te mener en enfer. C'est ton propre choix. C'est le choix de chacun de nous. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré qu'il met devant nous la vie et le bien d'un côté, la mort et le mal d'un autre côté. Choisis. À toi de choisir. Si tu veux choisir la vie, choisis le bien. Si tu veux choisir le mal, la mort, choisis le mal. Mais j'ose croire que les enseignements que nous recevons nous donnent alors de faire le bon choix. Alléluia. Nous avons depuis 3 jours parlé du paradis. Je vais résumer un peu. Ceux qui venaient peuvent comprendre, ceux qui ne venaient pas du tout auront certainement du mal à comprendre. Mais je prie le Saint-Esprit de te donner de comprendre, même si c'est la première fois que tu vas entendre ce message. Bien-aimé peuple de Dieu, le paradis est aussi appelé royaume de Dieu dans la Bible, ou encore les cieux. On appelle aussi le paradis la demeure de Dieu, ou la nouvelle Jérusalem. Le paradis aussi est appelé le ciel, ou les cieux. Le paradis est aussi appelé le temple de Dieu, la maison de l'Éternel. Bien-aimés, qui sont ceux qui sont au paradis ou qui vont au paradis? Le paradis est une demeure en esprit. Ce n'est pas une demeure physique. Personne ne voit de ses yeux physiques le paradis. Parce que le paradis se trouve dans le corps de Dieu. Le paradis se trouve en Dieu. Et comme je posais la question tout à l'heure, qui sont ceux qui entrent au paradis? Dans le livre de Jean au chapitre 3, Jésus va parler avec un homme, un docteur de la loi, un grand intellectuel nommé Nicodème.
Nicodème, qui était un docteur de la loi, un enseignant, un théologien, va venir de nuit vers Jésus pour lui poser une question. Il dit ceci. Jean chapitre 3 à partir du verset 2 à Rabbi ou 2b. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il continue encore. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu est là. Il faut naître de nouveau. Il faut devenir une nouvelle création, une nouvelle personne. Il faut que ton ancienne nature disparaisse. Il faut que tu viennes à Jésus-Christ, frère bien-aimé. Il faut que tu sois transformé. Même si l'homme a des faiblesses, il faut que lorsque Dieu t'interpelle sur une faiblesse, que tu abandonnes. C'est là que tu pourras entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi le royaume de Dieu ou le paradis, c'est d'abord pour les vivants qui sont sur terre. Le paradis, ce n'est pas après la mort. C'est déjà maintenant. Beaucoup croient à tort qu'il faut mourir d'abord pour aller au paradis. Le paradis, c'est l'un des noms du royaume de Dieu. Jésus a tout dit dans sa parole. Et quand tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort, nous avons vu. Tu es dans la première dimension du royaume. C'est-à-dire quoi? Quand on dit la première dimension, c'est ton esprit et ton âme qui sont dans le royaume pendant que ton corps physique est sur la terre ici. Spirituellement, parce que l'homme est tripartite. L'homme est composé d'un esprit, de son âme et de la matière que nous voyons, nous touchons, nous pouvons voir de nos yeux physiques. Mais pendant que tu es vivant, que le souffle de Dieu est en toi, quand tu es né de nouveau, Dieu met ton esprit et ton âme dans son royaume, en lui, au paradis, au ciel. Quand on parle du ciel, ne regarde pas le soleil. Le soleil compte parmi les éléments de la terre. Quand on parle spirituellement, parlons le langage de Dieu. Bien-aimé, et pendant que ton esprit est là-bas, parce que quand Dieu s'adresse à quelqu'un, quand Jésus parle à quelqu'un, Dieu ne parle pas à son corps physique, il parle à son esprit. Dieu ne considère pas le physique, Dieu considère l'esprit. Je l'ai plusieurs fois enseigné ici. Le nom que nous portons, c'est notre esprit qui porte le nom. Le corps physique n'est qu'une enveloppe. Et l'esprit est lié à la matière, mais n'est pas forcément dans la matière. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es encore vivant, le souffle est en toi, Dieu, alors, quand tu es né de nouveau,
Dieu met ton esprit et ton âme dans son royaume. Pourquoi il fait cela? Pour te cacher. Pourquoi il te cache dans son royaume? Au commencement, quand Dieu existait, a commencé à exister, il y avait un ange qu'on appelait Lucifer. Lucifer était le chef des anges. Et il était en Dieu. Comme les autres anges sont en Dieu. C'est Dieu qu'on appelle le royaume. Ce qui est hors de Dieu, c'est la terre. Et Lucifer était en Dieu. Mais Dieu lui va lui donner une tâche. La tâche de Lucifer, c'était de gérer tout ce qui était hors de Dieu, la terre. Et pendant qu'il gérait la terre, bien aimé, il va se rebeller pour vouloir créer lui-même son propre royaume, pour se faire adorer. Voilà l'histoire de la rébellion de Lucifer. Il y a une fois expliqué ça ici. Ce n'est pas parce qu'il est en Dieu et puis il s'est levé contre Dieu. On dit c'est révélé en Dieu. Quelqu'un qui est en moi peut se lever contre moi. Ce n'est pas possible. Et c'est là, le Seigneur lui a arraché alors cette position qu'il lui a donnée. Mais chose bizarre, Dieu qui est dans son... Dieu qui est mystère, permet toujours à Lucifer de venir aux réunions des anges, à certaines réunions des anges en lui. Parce que les réunions se tiennent en lui. Parce que son royaume, c'est le lieu de Dieu lui-même. Dieu là, c'est son royaume. Donc tous les anges là sont en lui. Ils ne sont pas ailleurs. C'est pourquoi si tu veux comprendre Dieu là, il ne faut pas regarder le physique, tu ne vas rien comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est là que il permettait à Lucifer de revenir toujours. C'est là l'histoire de Job, où on dit il est venu, quand les anges, les fils de Dieu se sont réunis, il est venu aussi. Dieu attendait un moment pour mettre fin. Parce que quand il venait toujours en Dieu, il venait accuser les hommes. Mais le temps que Dieu a choisi, c'était le temps du sacrifice de Jésus. Parce que c'est ce temps-là, par le sacrifice de Jésus, il pardonne les péchés de tous les hommes. Et maintenant, il dit, bon, Satan, Lucifer, Satan, tu n'as plus le droit d'entrer en moi. Tu n'as plus le droit d'entrer dans mon royaume. Et c'est là, effectivement, quand Christ est mort à la croix, il va interdire Satan d'entrer dans son royaume. Pourquoi il le fait ainsi? Parce qu'il prépare son royaume comme étant la cachette de l'esprit, de l'âme de ceux qui vont croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas cacher quelqu'un en un endroit et puis il y a un lion derrière lui. Tu ne peux pas cacher quelqu'un en un endroit et puis il y a une panthère derrière lui. Tu ne l'as pas caché, tu lui as fait du mal. Et c'est pourquoi Apocalypse chapitre 12 nous explique. Quand Satan a été vaincu, il a dit plus jamais tu n'entreras dans ce royaume. C'est fini. Parce que ce royaume qui est mon corps, qui est le paradis, c'est là que l'esprit et l'âme de tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui vont obéir à sa parole, et qui vont marcher dans sa crainte, c'est là ils seront pendant que leur corps physique est sur la terre. Oh Jésus, Dieu nous aime. Dis à ton voisin, Jésus nous aime, Dieu nous aime. Quand il dit Dieu a tant aimé le monde, on pense qu'il va nous donner haricots, il va nous donner vélo, il va nous donner pain, il va nous donner choukouya. Non! L'amour de Dieu se caractérise d'abord par la protection
qu'il accorde à ses fils. Regardez vous et moi. Ton enfant que tu aimes, la première des choses que tu ne voudras pas qui arrive à ton enfant, c'est un malheur. C'est vrai ou c'est faux? Bien-aimé, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que l'amour se caractérise par ce que tu vas donner à ton enfant? Non, tu peux lui donner tout. Mais la chose essentielle que tu ne voudras pas que ça arrive à ton enfant, c'est un malheur. C'est pourquoi Dieu prépare son royaume. Pour que tout le monde, toutes les nations, toutes les langues, les Yoré, les Bédé, les Baoulé, les Gagou, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Africains, les Français, les Américains, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, tous ceux qui vont confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui vont marcher dans sa crainte. Leurs esprits vont se cacher en Jésus et alors là-bas, ceux qui sont cachés en Jésus, ce sont les fils de Dieu. Bien-aimé, le Fils de Dieu, c'est celui dont l'Esprit est en Dieu. Le Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui vient chanter Balimo. Non. Le Fils de Dieu, c'est celui dont l'Esprit est en Dieu. Bien-aimé, ma soeur, ton fils, c'est celui qui sort de ton ventre. Ton vrai fils. Ou bien c'est faux? Dites-moi. Ou bien c'est faux, les femmes? Hein? Deux enfants peuvent être là. Tu lui dis, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils, c'est mon fils. Mais le vrai fils, c'est celui qui était dans ton ventre. Ça c'est ton enfant propre. C'est pourquoi Dieu nous cache dans son ventre. Amen, amen, amen. Dieu nous cache dans son ventre. Et c'est ce qui est dans ton ventre qui t'appartient. Moi, ce qui est dans mon ventre ici, c'est ça qui m'appartient. Ça n'appartient pas à Kakou. Kakou, ce qui est dans mon ventre ici, c'est pour toi? Jamais. Donc, c'est ce qui est dans le ventre de Dieu qui appartient à Dieu. Et ce qui est en Dieu, dans son royaume, dans son ventre. Quand il dit dans son ventre, là, tu comprends bien. Parce que le royaume de Dieu, là, c'est Dieu lui-même, son corps. Donc, il prend soin de ce qui est dans son ventre. C'est pourquoi, bien-aimé, la première dimension du royaume te permet alors d'être caché en Dieu. Et l'apôtre Paul a eu cette grande et merveilleuse révélation. Notre vie est cachée en Jésus. Quand il parle de notre vie, c'est notre esprit, notre âme. Bien-aimé, ta vie là, ce n'est pas le souffle qui fait ta vie. Ta vie, c'est ton esprit, c'est ton âme. Si on a touché ton esprit, on a touché ta vie. Si on a touché ton âme, on a touché ta vie. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'esprit porte la vie de l'homme. L'âme porte la vie de l'homme. Peuple de Dieu. Dieu veut que toi et moi, pendant que nous sommes vivants, que notre vie, notre esprit, notre âme soient cachés dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Et pendant que ton esprit est dans le royaume, ton esprit est avec les anges. Parce que les anges ne sont pas ailleurs. Les anges ne sont pas sur l'arbre qui est là-bas. Là. Les anges ne sont pas comme ça. Même si souvent Dieu nous donne des visions. J'ai vu un ange, j'ai vu un ange. Ça, c'est des visions. La vision que tu as vue là, c'est ton esprit qui a vu la vision. C'est ton esprit qui a vu l'ange. L'ange est en Dieu. L'ange est dans le royaume. Et ton esprit est dans le royaume. Donc vous deux, vous êtes concitoyens du royaume. C'est-à-dire vous habitez le même royaume. Donc de temps en temps, Dieu permet que vous vous croisez, vous vous voyez. Et pendant que tu es dans le royaume, les anges qui forment l'armée de Dieu, ils sont dans l'obligation de veiller sur toi. Les anges sont obligés. C'est une obligation formelle. Parce que ce sont eux qui composent l'armée du royaume.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis quand tu es dans le royaume de Dieu. Tu es béni, tu es protégé par une armée puissante. Tu es béni, tu n'es pas protégé par des soldats de deuxième rang, tableau noir, des sergents, des caporaux qui vont fuir quand il y a le danger. Tu es béni parce qu'un ange ne fuit jamais. Tu es béni parce qu'un ange te protège toute ta vie. Si tu veux, il faut prendre des soldats de haut rang sur la terre pour venir veiller sur toi. Un autre soldat plus fort, quand il va venir, ils vont fuir. D'ailleurs même, on peut les corrompre. Ils vont, comment il y a réussi à faire les coups d'État dans le monde, surtout en Afrique. Parce qu'en Afrique, on fait beaucoup de coups d'État. Ils viennent corrompre tous ceux qui sont les gardes et autres autour du président. Bon, tu as 1 milliard, 10 milliards, 5 milliards, tant. Voilà, c'est fini. Et ce sont eux maintenant qui vont monter les stratégies, les techniques, les déplacements du président. Bon, venez à telle heure, le président, lui, il dort bien, il dort dans telle chambre, la chambre AB, c'est là-bas, il dort. Et on vient, on tue le président. Mais on ne te tuera pas. Oh, je veux entendre un bon amen, on ne pourra pas te tuer. Parce que quand ils tenteront d'attaquer ton âme pour te tuer, parce que ta vie se trouve dans ton âme, mais les anges vont les poursuivre. Tu n'as même pas besoin de prier pendant que tu dors. Les anges veillent sur toi. Oh frère, je veux que tu comprennes la parole de Dieu et tu sois heureux comme je suis heureux. Parce que le problème de l'église des chrétiens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ne font pas la procession dans le spirituel. Eux, quand tu dis tu es béni, lui il ne voit pas sac de riz dans sa maison, il ne voit pas viande dans sa maison, il ne voit pas poisson. Il regarde le frigo qui est vide et puis il dit, comme on dit, je suis béni comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Quand on dit tu es béni, il dit, je suis béni, mais vraiment je n'ai que 200 francs. Là, j'ai mangé quoi? Mon ami, tu es béni. Parce que les gens pensent que je suis béni, je n'ai même plus de chaussures, je n'ai même plus de chemise. Et puis d'ailleurs, je ne suis même pas marié, on dit je suis béni. Tu es béni parce que la protection que tu as est plus que le mariage. Tu es béni. Ah, match. Bien-aimé dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Je pourrais parler du paradis seulement sans parler de l'enfer. Parce que c'est tellement doux de comprendre le paradis. Je n'ai même plus... Le thème où on parlait de l'enfer même. Mais ça ne me dit plus rien. Tellement le paradis est bon là. J'ai envie de rester là, parler de paradis jusqu'à... Mon frère Michel, le paradis est doux. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu ce qui se passe dans le paradis. Il a vu lui-même sa position dans le paradis. Il dit, c'est pas possible. Si seulement si Dieu pouvait me prendre. Et puis, parce que ce que j'ai vu là, je ne sais même pas quel mot je vais employer, utiliser pour expliquer ce qui se passe. Quand Dieu lui a montré dans cette vision, pas seulement lui, Paul, Dieu a montré des choses extraordinaires à Paul. Il lui a montré l'esprit, l'âme des enfants de Dieu dans le royaume. Paul dit, personne, même la mort, même les injures, même les coups, même la tribulation, personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce que j'ai vu là, si vous voulez là, tuez-moi. Parce que ce que j'ai vu, je ne recevrai pas ça ailleurs. Peuple de Dieu, on est béni. Le paradis, le royaume de Dieu. Tout est à l'intérieur. La vie, la protection spirituelle, physique, tout est à l'intérieur. Notre avenir, notre devenir, notre bien-être, tout est à l'intérieur. Ta santé, comme on l'a vu hier, tout est à l'intérieur. Parce que la maladie que nous avons ici, si ce n'est pas
Dieu qui permet que nous soyons malades. Mais toute maladie que l'ennemi veut nous infliger, c'est à notre âme qu'il inflige. Et puis quand notre âme reçoit la maladie se manifeste dans le physique. Mais notre âme est à l'intérieur. Et Satan ne peut plus rentrer à l'intérieur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il nous aime. Le paradis. Le paradis. C'est vraiment un lieu agréable. Un lieu agréable. Frère, je te prie, par la compassion de Christ, si tu as donné ta vie au Seigneur, comme Jésus nous a dit, la première chose que vous devez chercher là, c'est que vous soyez au paradis. Que vous soyez dans le royaume. C'est ça qu'il faut chercher. Et pour chercher ça, c'est de vivre dans la crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun sorcier ne peut se vanter d'avoir tué une personne dont l'esprit est au paradis. Jamais. 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 Il ne peut pas dire je l'ai tué. Non. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit et on a vu hier. Il dit, regarde, même quand tu es au paradis, même quand on va te donner du poison, des breuvages mortels, la nourriture empoisonnée, la boisson empoisonnée, ça ne te fera rien. Parce que étant dans mon royaume, dans mon paradis, ce qui peut te faire quelque chose, c'est quand ton âme boit ou bien ton esprit reçoit. D'ailleurs, même si ton âme a bu, ton esprit a mangé, ton âme a mangé, avant même que tu te réveilles, moi l'Éternel, j'ai déjà détruit ça. J'ai détruit. Avant que tu te réveilles. C'est pourquoi, quand tu es vraiment au paradis, c'est-à-dire, tu marches dans la crainte de Dieu. Et que ton... Regardez, toi-même tu sais si tu es au paradis ou tu n'es pas au paradis. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, viens, je vais voir si tu es au paradis. Il y a pour voir si tu es au paradis, on ne consulte pas le Seigneur. Seigneur, dis-moi si lui-là il est au paradis. Seigneur, révèle-moi son état spirituel. Lui-même il connaît. Chacun de nous connaît son état. Si tu es un menteur, Dieu n'a pas besoin de révéler que tu es un menteur. Si tu es un voleur, Dieu n'a pas besoin de révéler que tu es un voleur. Si tu as commis impudicité, ce n'est pas un prophète qui va venir dire, oh le Seigneur m'a dit que tu as commis impudicité. Toi-même tu connais, tu sais, tu connais. Si tu es colérique, si tu ne pries pas, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire. Toi-même là, ta conscience te dit et tu sais. Si tu veux, tu peux mentir aux hommes, mais toi-même tu sais que ta relation avec Dieu, ça ne va pas. Amen, amen, amen. Je ne vais pas demander qui croit qu'il est au paradis, parce que je ne suis pas Dieu. Mais là où tu es là, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est à nous tous que Dieu parle. Pendant que nous entendons ce message, cherchons à entrer au paradis. Oh, homme de Dieu, viens prier pour moi. Les sorciers m'attaquent. Les esprits mauvais m'attaquent. Viens prier pour moi. Ma prière ne peut rien changer tant que tu n'es pas au paradis. Regarde, voilà une maison qui a une cachette dans laquelle tu peux te cacher. Et puis tu es dehors. Au lieu de te cacher, tu es dehors. Et puis les chiens te poursuivent. Un berger allemand, tous les gros chiens des blancs avec des museaux, on dirait, ils vont avaler 5 personnes. Ils te poursuivent. Et puis moi, je suis assis là, tu dis, prophète, il dit, viens m'aider, viens me sauver. Est-ce que moi, je suis là, je peux tuer ces jours-là? Même si j'ai tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont au moins 10 000, 1 million. Or, le nombre de démons, on ne connaît même pas les noms. Les démons sont des milliers. Ajoutez à eux Satan lui-même. Ajoutez à eux les sorciers. Ajoutez à eux les mystiques. Tous ces esprits-là, est-ce qu'on peut finir de les tuer? Et puis, d'ailleurs, les esprits ne m'aiment pas. Donc, mon ami, au lieu qu'on poursuit des esprits qui ne vont jamais mourir, il faut venir te cacher. Au lieu que tu fatigues les gens,
à prier contre des esprits qui ne vont pas mourir, viens te cacher. Au moins, si tu es caché, là, tu es en sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage ce matin. Alléluia. C'est mieux toi-même, viens te cacher. Hein? Dis à ton mari, mon ami, il faut venir te cacher. Dis à ton mari, il faut venir te cacher. Il ne faut pas fatiguer les gens. On va fatiguer les gens. Ton esprit est dehors. Parce que hors du royaume, c'est Satan. Hors du royaume, ce sont les démons. Hors du royaume, c'est les sorciers. Hors du royaume, c'est les mystiques. Hors du royaume, c'est les satanistes. Qu'est-ce que moi je peux contre toutes ces personnes? Et ce matin, je ne veux pas que cette prédication-là, tu sortes ici et puis tu as encore la même chose. Dehors, là, il y a les loups. Dehors, il y a les chiens. Dehors, il y a ceux qui égorgent. Dehors, il y a ceux qui provoquent la mort prématurée. Dehors, il y a ceux qui envoient la folie. Dehors, ils sont là. Viens te cacher. Venons nous cacher. Personne sur cette terre ne peut vaincre les esprits qui sont dehors. La seule chose qu'il te faut faire, c'est de te cacher. Peuple de Dieu. Et ça, c'est pour celui qui est dans la première dimension du royaume. Alors qu'il est encore vivant sur cette terre. Et c'est le message que Jésus dit d'aller prêcher qui est là. Vous tous qui êtes fatigués de courir, vous êtes fatigués de tout ce que les méchants vous font subir, venez à moi dans mon royaume. Si tu reconnais que tu es fatigué là, mon frère, ma soeur, le moment est venu aujourd'hui de prendre une décision. Pour dire, je comprends aujourd'hui le message de Dieu. Le message, je le comprends. Je vais changer. Je vais changer. Et si tu restes dans le paradis que tu meurs, bien-aimé, nous avons vu, tu as appelé quelqu'un qui dort, ou bien tu es dans le silence, parce que Dieu va enlever tout de ta mémoire, comme on a vu hier, dans Ecclésiaste 9, verset 5 au verset 6, et Psaume 115, verset 17, il enlève tout de ta mémoire, tu ne sens plus rien, tu ne vois plus rien, tu ne sais plus rien. Allez, c'est fini, tu es au repos, tranquille, jusqu'à l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais rendre gloire à Dieu cette nuit. Et là, je vais faire un songe. Et ce songe, depuis ce matin, depuis 4 heures, je me suis réveillé. Je réfléchis et je ne fais que demander pardon à Dieu pour son peuple. Dans le songe, on était là, j'étais là. Et puis il y a un jeune homme qui nous trouve, qui est sous le préau là. Il dit, bon, Jésus est venu chez lui. Jésus l'a trouvé à la maison. Qui lui a donné des messages pour venir donner à l'église. Que d'appeler tout le monde. Il faut que nous tous, on se rassemble. J'ai dit, ok. Et puis, il est parti. Quelques instants après, il y a une jeune fille qui arrive. Elle aussi a dit, Jésus m'a trouvé à la maison, Jésus-Christ. Il allait me dire beaucoup de choses. Il faut appeler tous les chrétiens. Donc, venez, vous allez vous rassembler. Et puis, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Et il va dire, même ceux qui vous suivent là, appelle-les
appel vidéo, ils vont suivre aussi. Il dit d'accord. Dans le songe, et j'ai lancé la commission, dites à tout le monde de venir. Qu'est-ce que j'ai vu dans le songe? Ceux qui sont venus là, ils ne valent même pas 10. Quand tu vois lui, il a dit, oh non, moi j'ai un problème d'argent, je vais chercher mon argent. Quand tu vois, non, je suis occupé, je n'ai pas le temps, je ne peux pas venir. Quand je vois lui, là, il dit non. Chacun trouve un argument pour ne pas venir. Et on était là, j'ai pris mon portable, j'ai appelé ceux qui nous suivent en ligne, WhatsApp vidéo. J'ai vu quelques personnes, bon, je peux dire, là, non, qui se sont connectées. Quelques personnes. J'ai vu leur visage, on a commencé à causer. J'ai dit, bon, j'attends. Eux, ils étaient connectés, quelques personnes, ils étaient là. Même Sinaï. Je suis là, j'attends. 2 fois le Seigneur, ils sont venus me dire que Jésus veut me donner des messages. Mais j'attends. C'est dans l'attente là. Je me suis réveillé. Tout à l'heure, j'expliquais à moi. Je suis allé expliquer au pasteur Jean-Baptiste. J'ai dit, Seigneur. Effectivement. Est-ce que le Seigneur est content? Il envoie 2 messagers. Un jeune homme, une jeune fille. De venir à un rendez-vous. Il veut nous donner un message. On ne vient pas. Bien-aimé peuple de Dieu, analysons cela. Et que chacun se remette en cause. Pour terminer sur le paradis, parce que je vais parler un peu de l'enfer, et puis bon, l'enfer là, il n'est pas trop duré. Et là-bas, là même, on ne dit pas grand-chose. Ben, moi, je vais rester là, je vais rester au paradis. Tu veux rester au paradis aussi. Et au moins, là au moins, tu peux lever la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus qui est de Nazareth? Voilà, là au moins. Maintenant, le Seigneur nous appelle pour venir. Venons. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand ceux qui sont au paradis et qui meurent au paradis, leur esprit devient alors des esprits qui dorment. Bien-aimé, une telle personne ne parle plus. Une telle personne n'a plus de pensée, n'a plus de parole, n'a plus de sentiments. C'est pourquoi, chrétien, celui qui viendra te dire, j'ai vu Abraham. Abraham a donné un message pour toi. J'ai vu Paul, j'ai vu Jean, j'ai vu Pierre, qu'il m'a envoyé vers toi là. Il faut dire mon ami. Il faut dire à Pierre, il faut dire à Abraham, il faut dire à Paul que je ne les connais pas où. Que eux et moi là, on ne se parle pas. Comprends ce que je suis en train de te dire. Parce que lui, il est mort, il ne sait rien de ce qui se passe sur terre. Tout a été enlevé de sa mémoire. Il va savoir quoi de moi? Il me connaît où? On appelle ça la nécromancie. Mais, écoutez-moi bien. Mais à côté de ça, l'Esprit de Dieu, oui, peut quand même prendre l'image d'une telle personne pour te donner un message. Mais il ne dira pas que c'est moi, Paul. Mais il ne te dira même pas, mais tu sauras et le Seigneur dira que c'est lui. Mais ça, c'est rare. Parce que si Dieu veut te donner un message, il n'a pas besoin d'aller passer par quelqu'un qui n'a même plus de mémoire. Il est vivant, il va te parler. Donc,
Je ne suis pas en train de chercher Paul ou Abraham ou bien Pierre ou bien Ruth ou bien Marie ou bien Rebecca pour venir me donner un message du Seigneur. Celui que je sais qui me parle, c'est le Saint-Esprit. Ne tombons pas dans les pièges du ennemi. Bien-aimé peuple de Dieu, gardons cela en mémoire pour pouvoir triompher dans ce monde. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons voir un peu l'enfer. L'enfer est aussi appelé le séjour des morts, aussi appelé la géhenne, appelé aussi le lieu du tourment, appelé aussi Sheol, appelé aussi les ténèbres du dehors. Tout ça, les noms là, ça est dans la Bible. Ça désigne un seul et même endroit. L'enfer. Bien aimé, il est aussi appelé le lac de feu. Il est aussi appelé l'étang de feu. Il est aussi appelé le soufre. Il est aussi appelé la seconde mort. Quand on parle de la seconde mort, c'est l'enfer. Alléluia. Vous verrez ça dans Apocalypse 21, verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Apocalypse 12, verset 17 au verset 18. Bien-aimé, dans Apocalypse 21, verset 1 à 8, la vision que Jean a eue, cette vision traduit tout ce qui se passe spirituellement depuis la victoire de Christ sur la croix. Je vais lire. Apocalypse 21, verset 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il déclare ce que Jésus a déclaré dans Jean 14. Il dit: celui qui croit en moi, qui obéit à ma parole, mon Père et moi, nous viendrons avec lui et nous habiterons avec lui et lui, il habitera avec nous. Ça, c'est pour les vivants. Ce n'est pas pour les morts. C'est la même parole qui est redite ici. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Pourquoi on appelle l'enfer la seconde mort? Quand tu meurs physiquement, ça c'est la mort. Si tu es encore là-bas, alors souffrir encore là, et une souffrance qui ne finit jamais, ça c'est la seconde mort. Alléluia. Mais si tu meurs physiquement ici, que tu es dans le royaume, dans le paradis, tu ne connais pas la seconde mort, mais c'est la vie qui continue. Voilà. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit: c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu n'est pas fils de quelqu'un qui n'a pas sa mémoire. Dieu n'est pas le père de celui qui n'a plus sa mémoire, quelqu'un qui est dans le sein, qui dort. Il est le père de ceux qui sont vivants. Il parle toujours des gens qui sont en vie. Mais maintenant, verset 8. Verset 8 dit: mais pour les lâches, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas suivre la parole de Dieu, les incrédules, ceux qui ne vont pas croire, les abominables, ceux qui vont vivre dans le péché, dans l'iniquité, les meurtriers, ceux qui vont tuer, les impudiques, ceux qui vont se souiller, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, l'enfer. C'est ce qu'il a traduit ici. C'est pourquoi, bien aimé, l'enfer est déjà ouvert.
Peut-être tu ne vois pas que tu es en enfer. Parce que tu manges, tu dors, tu respires, tu te promènes. Alors, tu vas au champ, tu manges mangue. C'est la saison des mangues. Tu manges mangue. Donc, pour toi, tu n'es pas en enfer. Ou bien tu voyages. Ou bien tu as une grosse voiture. Tu vois, tu n'es pas... C'est ton âme et ton esprit sont en enfer. Spirituellement, tu es en enfer. Physiquement, ton corps est là comme ça. Mais spirituellement, ton esprit et ton âme sont entre les mains de Satan et des démons. Parce que dans le royaume, c'est Dieu et ses anges. Hors du royaume, c'est Satan, les démons et tous les esprits. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. C'est comme la maison qui est là. À l'intérieur, c'est Dieu. À l'intérieur, c'est la protection de Dieu. À l'intérieur, c'est la paix. Ce qui est dehors n'est pas de l'intérieur. Donc, ce qui est dehors, c'est Satan, les démons, ils sont dehors. Présentement, je vous parle. Dieu est dans son royaume. Et dehors, hors du royaume, c'est Satan, c'est les démons. S'il n'y a pas 3 endroits, il y a 2. Ou bien ton esprit et ton âme, pendant que tu es vivant, sont au paradis, sont dans le royaume, ou bien ton esprit et ton âme sont dehors en enfer. Parce que beaucoup ont tendance à attendre de mourir, qu'on va les enterrer, c'est là qu'ils partent d'enfer. C'est maintenant. C'est maintenant. Bien-aimés, tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, étant sur le trône de Dieu, tous ceux qui sont dehors sont sur le trône de Satan. Tous ceux qui sont à l'intérieur, dans le royaume, étant en Dieu, tous ceux qui sont dehors sont aussi en Satan. Satan, c'est pas parce que Satan est esprit. De la même manière, le royaume de Dieu est en Dieu, l'enfer est en Satan. Les ténèbres sont en Satan. Donc, quand on dit que tu es dans les ténèbres, tu es dans le ventre de Satan. Quand tu es dehors, tu es dans le ventre de Satan. Voilà comment spirituellement c'est. Voilà comment spirituellement c'est décrit, c'est peint. C'est comme ça se présente. Alléluia. Alléluia. Et dès l'instant où tu n'es pas dans le paradis et que tu es dehors, tu es tourmenté jour et nuit. Ton esprit et ton âme sont tourmentés jour et nuit. Si Dieu pouvait ouvrir, te permettre, là où tu es, les chants. Vous avez fini de chanter, maintenant écoutez la parole de Dieu. Si Dieu pouvait te permettre de voir l'état de ton esprit et l'état de ton âme, bien-aimé, façon tu vas courir pour chercher à rentrer dans le royaume de Dieu. Non. Alléluia. Comme je l'ai dit la dernière fois, dans les ténèbres du dehors, en enfer, bien-aimés, les esprits qui sont là, selon l'Apocalypse, ils prennent toutes les formes possibles. Serpents, bœufs, lézards, crapauds, tout, scorpions, tout. Alléluia. Toutes les formes possibles, des animaux, les animaux féroces, tout. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, quand ton esprit est dans le royaume, tu reçois le pouvoir du royaume sur tous les esprits qui sont dehors. Bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur veut que toi et moi nous soyons sauvés, c'est pourquoi il nous éclaire. Il nous fait comprendre ces choses. Tu ne peux pas être alors en enfer dehors, dans les ténèbres du dehors, et vouloir triompher de ces esprits. Ce n'est pas possible. Quel que soit le nombre de jours de jeûne et de prière que tu vas prendre, que tu vas faire, tu n'auras jamais la victoire. Jamais. Jamais la victoire. Il faut que tu sois dans le royaume.
pour que Dieu, en qui tu es, te donne la victoire. Bien-aimé peuple de Dieu, alors je vous dis, regarde-moi bien, lève la tête et regarde, là où je te dis, Satan est tourmenté. Les démons sont tourmentés. Parce que la paix se trouve en Dieu seul. Si vous voulez, je vais vous donner une image. Écrivez la paix sur un bout de papier. La paix. La paix. La paix, c'est-à-dire la tranquillité. La paix, ça veut dire là où tu n'es pas tourmenté. La paix, ça veut dire là où tu peux, ton esprit est tranquille, ton esprit dort bien, ton esprit se repose. Et puis écrit. Et puis je suppose que à l'intérieur ici, c'est le royaume de Dieu. Et dehors, c'est les ténèbres. Satan est là-bas. Les démons sont là-bas. Les sorciers sont là-bas. Où est-ce qu'on va mettre la paix? C'est dehors ou bien dedans ici? On met dedans. Il n'y a pas la paix dehors. Donc ceux qui sont dehors, Satan, les démons, ils sont dans le lac de feu. Ils sont tourmentés jour et nuit. Parce qu'il n'y a pas la paix dehors. Il n'y a pas la paix dans le royaume de Satan. Il n'y a pas la paix dans les ténèbres. Il n'y a pas la paix en enfer. La paix se trouve uniquement que dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu veux la paix? Quand on parle de la paix, c'est-à-dire la protection de ton âme et de ton esprit, c'est dedans, dans le royaume. Lui-même qui est dehors là, il est tourmenté. Satan est tourmenté. Parce que la paix qui est en Dieu ne peut plus le trouver là-bas. Parce que dehors, Dieu a libéré sa colère. C'est ça qui est l'enfer. Bien-aimé peuple de Dieu. Regarde. Comment Satan est encore tourmenté? Chaque jour, quand tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont en train de louer Dieu, sont en train d'adorer Dieu, il est tourmenté dehors. Je vais te donner un exemple simple. Je donne des exemples pour que vous compreniez. Regarde, il y a une fête, une cérémonie, une grande cérémonie, une bonne cérémonie. Et puis, bien aimé, on t'a fait rentrer à l'intérieur, dans la salle. Tous ceux qui sont dedans, ils sont honorés, ils sont joyeux, ils sont heureux. C'est la joie, ça danse. Il y a des récompenses qu'on donne à ceux qui sont dedans. Et puis malheureusement, tu as commis une gaffe et puis on te met dehors. Et puis les portes et les fenêtres là, c'est blindé. Seulement là où tu es là, tu peux entendre ce qui se fait ici, mais tu ne peux pas rentrer. Et puis tu es là, tu te dis, wow, ça crie, ça donne, wow, ils sont contents. Toi qui es dehors, tu es content aussi. Tu es en colère. Et c'est ce qui se passe. Satan est tourmenté. Plus on loue Dieu, plus on adore Dieu, plus on célèbre Dieu, plus on glorifie Dieu, plus on rend témoignage de Dieu, il est tourmenté. Bien-aimé peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Où veux-tu être? Là où il y a la paix de ton esprit, là où ton âme reçoit la paix, ou bien tu veux rester dehors avec celui qui est tourmenté. Vous voyez, je prends une mère. Les mamans, regardez-moi ici. Souvent, quand une mère est avec son enfant, et puis la mère même, elle a des problèmes. Elle a des difficultés. Sa tête, ça ne va pas. Et puis à côté, toi, l'enfant est à côté aussi en train de... Hey, maman. Toi aussi, tu es débordé de problèmes. Surchargé de problèmes. Et puis l'enfant aussi est en train de crier aussi à côté. Au moins, il va se rendre compte là. Tu l'as giflé, il est tombé là-bas. Tu déverses ta colère sur lui. C'est pourquoi Satan, là, il déverse sa colère sur les hommes qui se trouvent à côté de lui. Parce que c'est à cause de vous, les hommes là. Ce gars-là, il est venu, il m'a humilié. Il m'a chassé, puis il m'a jeté dehors. C'est à cause de vous, les hommes. Donc vous qui êtes ici, vous allez voir moi.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, là où nous sommes, depuis l'œuvre de Christ à la croix, tous les esprits, les âmes qui se retrouvent dehors avec Satan, dans le séjour des morts avec Satan. Tu es encore vivant, mais on appelle séjour des morts avec Satan. Bien aimé, sa colère, il déverse sur ses âmes tous les jours, matin jusqu'au soir. Parce que lui, là, il ne donne pas la paix. Tout ce qu'il peut donner, c'est la colère. C'est sa méchanceté. Parce qu'il est mauvais. Comme le dirait l'autre, c'est sa mauvaise. Oui, bien aimé, ne jouons pas avec ça. C'est pourquoi quand on parle alors du choix, il ne faut pas hésiter. Tu t'amuses, bien aimé, là où tu es. Au moment où tu vas te rendre compte là, le diable t'a fait perdre des choses. Toi-même, ta vie est réduite à zéro. Ta vie est réduite à néant. C'est pourquoi on ne joue pas. On ne le voit pas, mais c'est ce qui se passe dans le spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous poussions notre foi pour que nous puissions être dans le paradis. C'est le moment de choisir. Tu veux rester dehors pour que le diable te tourmente, il t'oppresse, il te fasse souffrir jusqu'à tu vas mourir dans ça et puis encore rester dedans, parce que si tu meurs dans ça, tu vas aller dans la seconde dimension du paradis qui est la seconde mort. Là même tu ne sors plus. Et là j'ai dit que ceci, tous ceux qui meurent là-bas, pour eux là, Dieu n'enlève pas leur mémoire. Dieu laisse. Dieu te laisse ta mémoire pour que tu te rappelles tout ce qui s'est passé sur la terre. Là où on t'a prêché la parole, tu vas voir une date, le 16 mars 2025. Il y a un monsieur qui était à la chaire, il était chauve, il a porté un costume bleu, une chemise rouge. Il était en train de prêcher, je dormais. Tu vas te voir en train de dormir. Et pendant que tu seras en train de dormir, Satan te donne cocotat. Tu as vu là, non, tu dormais. Un cocotat qui ne va jamais finir. Ce n'est pas de l'amusement. Et il va te donner une pointe au milieu de ta tête. Bah! Ce sont ceux qui sont au paradis qui ne sentent plus rien. Eux, ils sont dans le silence. Mais toi qui es en enfer, tu sens la douleur. Tous ceux qui meurent là-bas, Dieu leur permet de sentir comme s'ils ont encore leur chair. C'est la différence. Et ça finit jamais. Il va prendre un fer. Il va te pilonner. Et c'est là que tu seras là-bas. Quand tu as mouru, tu es là-bas. Et tu vas te voir. Quand quelqu'un est là, Lago, viens. Tu vois. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi tu as accepté? Il court. Tu as vu, non? Quand tu t'es caché dans les petits coins là. Tu te vois. Tu ne peux plus sortir. Pourquoi? Ah bon, tu es avec nous ici, c'est pour toujours. Il n'y a plus année, il n'y a plus mois, il n'y a plus jour, il n'y a plus semaine. Tu es dedans comme ça pour toujours. Pour toujours. Bien-aimé, pendant qu'il est encore temps, même si aujourd'hui tu es encore dans la première dimension de l'enfer et que tu n'es pas encore mort, choisis de revenir. Dieu va te faire grâce. Tu meurs dedans. Tu meurs dans ça. Tu es foutu. Tu es foutu.
façon les démons vont se venger sur toi. Parce que là où on est là, Satan et les démons, ils sont déjà en enfer. Ils empêchent les vivants de sortir en mettant dans ton cœur l'intériorité. Parole de Dieu, là, toujours c'est les mêmes choses. Chemin spirituel, toujours. On n'a même pas prévu. Il est venu encore, il dit, démon, on n'a qu'à aller prier. C'est ça, Dieu a dit, on n'a qu'à venir au rendez-vous, les gens ne sont pas venus là. On n'a qu'à aller prier, c'est quelle prière qui ne finit pas. Toujours on prie, on prie, on prie, on prie. Rien ne change dans ma vie. D'accord? Rien ne change. Quand tu vas mourir en enfer comme ça, tu vas voir. Tu vas voir, on est à l'église, on est en train de chanter, toi tu es assis derrière ta marmite, en train de manger ton riz gratin et puis en train de nous parler mal. Tu vas t'entendre. Des couillons comme ça, ils n'ont rien à faire. Moi j'ai faim, je suis en train de manger mon riz. Il dit on n'a qu'à aller prier tous les jours, je suis fatigué. Oh, tu te vois en train de manger gratin. Il dit, Satan dit qui mange gratin, il dit c'est moi. Donc il ne savait pas qu'il fallait partir. Il court. Là-bas, on ne meurt plus. Il casse ton bras. Il remet à sa place. Il prend un doigt. Il a mouru. Ici, on ne vit pas. Il n'y a pas la vie ici. Tu es dedans jusqu'à l'éternité. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi aujourd'hui? Tu choisis quoi? Le paradis? L'enfer? Dieu met devant toi. C'est vrai pour l'heure. À cause de ta vie, ton esprit, ton âme se retrouve déjà là-bas. Mais là où je te parle, là où le Seigneur nous parle, il peut te faire sortir. Il suffit que tu rentres en toi-même. Tu demandes pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui. Sors-moi de l'enfer. Je vais te suivre, je vais te servir. Je vais faire ton œuvre. Je vais faire ta volonté. Sors-moi de l'enfer. Je ne vais plus insulter mon père, ni insulter ma mère, ni critiquer, ni parler mal. Je ne vais plus vivre dans l'homosexualité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la colère. Je ne vais plus frapper ma femme. Je ne vais plus frapper mon mari. Je ne vais plus faire ces choses. Seigneur, enlève-moi de l'enfer. Enlève-moi. Je ne vais plus insulter ma femme, je ne vais plus insulter mon mari. Seigneur, enlève-moi de l'enfer. Enlève-moi. Enlève-moi. Bien-aimé, nul ne sait quand est-ce qu'il meurt. Nul. Regardez, le grand serviteur de Dieu, prophète Kakou Sévérin, que nous avons tous connu. Grand homme de Dieu. Grand prédicateur de la parole. Il est mort à quel moment? À un moment où il y avait croisade. Au moment où toute la Côte d'Ivoire était réunie. Au stade de Yopougon. Tout le monde en train de danser. Le Saint-Esprit était en action. La louange passait. Il a pris sa voiture pour venir rapidement faire une course à Divo. Et quand il partait directement au stade pour intervenir. Donc les gens ont annoncé. Le prophète arrive. Ouah! Déjà, regarde, comme les autres, il y a des gens qui sont dans les émotions. Il y a des gens, déjà, l'esprit a commencé à sortir. Ils sont ça, quand ils entendent, ils commencent à tomber seuls. Puis ils disent, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont commencé à prophétiser. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, c'est moi Dieu, tu seras guéri. Oh, en ce moment-là, l'homme de Dieu venait de faire un accident sur l'autoroute. Il est mort.
On ne savait même pas comment annoncer. Souvenez-vous de cette servante de Dieu qui était venue ici. Celle-même qui m'a encouragé à faire mes émissions sur les réseaux sociaux parce qu'avant je ne me faisais pas, ça ne me disait rien. La prophétienne Epsiba. Grande servante de Dieu que j'aime beaucoup. Femme de prière. Elle est morte d'une mort brusque. Je salue de passage notre papa Borou à Bonois, avec qui vraiment ils étaient toujours ensemble et avec qui je suis aussi en de très bonnes relations. Bien-aimé. Parce que la volonté de Satan, lui il est déjà en enfer avec les démons, c'est que tu restes là-bas et que tu meurs là-bas. Mais Dieu nous tend la main ce matin. Toi qui es là, toi qui nous dis, le Seigneur nous tend la main. Le Seigneur nous tend la main, frère. Prends une décision ce matin. Nous allons baisser les têtes. Et nous allons prier. Tu vas parler à Dieu. Je n'ai pas dit de crier fort. Parle à Dieu. Toi-même, tu sais. Parce que même le fait de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ça te fait être en enfer. Le fait de refuser. Le fait de laisser la paresse nous gagner. Parle à Dieu. Tu n'es pas marié. Tu as un copain. Tu as des copains. Parle à Dieu. Je n'ai pas dit de venir me voir. Mais de là où tu es, même si tu es tombé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu connais ton cœur. La colère, la jalousie. Tu as du mal à pardonner. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne sois pas distrait. Et pendant que tu lui parles, présente à Dieu ton choix. Si malgré ce que tu as entendu, tu veux rester en enfer, dis Seigneur, je veux rester en enfer. Et je veux mourir en enfer. C'est ce que j'ai choisi. Je préfère ça. Mais si tu veux alors aller au paradis pendant que tu es vivant et y rester après ta mort, parle au Seigneur. Si déjà tu crois que tu es au paradis, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force et le courage de résister à toutes tes tentations afin de ne pas aller en enfer. Je veux rester dans ton royaume. Aide-moi à y rester. Donne-moi la force de te servir, le courage de faire ton œuvre. Donne-moi de vivre dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, aide-moi. Même quand la faiblesse arrive, donne-moi ta force afin de me relever en tout temps. Parle à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Père.
Aide-moi, Éternel. Je vis des situations et c'est ce qui perturbe ma vie. Mais donne-moi, papa, de demeurer. De demeurer dans ton paradis. Prie le Seigneur. 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 Oh Jésus. Pendant que tu pries, parle aussi à Dieu au sujet de tes enfants. Je n'ai pas dit de crier, hein. Il faut parler sincèrement ce matin. C'est un moment de réflexion, de méditation. C'est un moment de concentration, de consécration. Oh Seigneur. Et pendant que tu prends une décision aussi, tu demandes pardon au Seigneur pour toute ta vie. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Oh Seigneur. Ce que le Seigneur nous a fait entendre ce matin, c'est déjà scellé, c'est fait. L'enfer, le séjour des morts ne prendra pas fin. Le paradis, le royaume de Dieu ne prendra pas fin. C'est fait et c'est fait. Comme l'a dit Apocalypse tout à l'heure, c'est fait, c'est fini. Ce n'est pas à cause de toi que l'enfer, le séjour des morts, va prendre fin. C'est fait et c'est fait. C'est à chacun de nous de s'examiner, de s'efforcer, de vivre comme le Seigneur le veut. Pour que pendant que nous sommes vivants dans la première dimension de l'enfer, le Seigneur nous fasse sortir. Il veut que nous ayons la paix de son royaume. Frère, il veut que toi et moi, nous ayons la paix. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon au Seigneur sincèrement. Peut-être que ce que tu fais, tu n'arrives pas à arrêter. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai compris, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à arrêter cette vie. Aide-moi. Aide-moi. Parce que je ne veux pas demeurer en enfer et y mourir. Mais je veux sortir et connaître la paix de ton royaume, la protection de ton royaume, Seigneur. Aide-moi, papa.
Si tu ne me sauves pas, qui pourra me sauver? Si je reste en ce lieu et que je meurs, c'est fini pour moi. Il n'y aura plus de possibilité pour moi de m'en sortir. Pendant que je suis encore vivant, Seigneur, aide-moi à sortir, Père. Aide-moi à m'en sortir. Aide-moi, s'il te plaît, Papa. La colère a gagné mon cœur. La convoitise a gagné mon cœur. L'impudicité, l'adultère a gagné mon cœur. Le mensonge a gagné mon cœur. L'orgueil a gagné mon cœur. Le mensonge a gagné mon cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Papa. Prie le Seigneur bien-aimé. Les critiques ont gagné mon cœur. Je suis tout le temps en train de calomnier, en train de critiquer, en train de parler des uns et des autres. La paresse a gagné mon cœur. Je n'arrive même plus à venir à l'église dans ta présence. Quand tu nous appelles à nous rassembler, comme tu l'as montré. Oh Seigneur, je n'arrive plus. Demande pardon à Dieu. Oh, ma goshi garaba. Si là où je suis, en enfer, si l'ennemi vient pour me tuer, qui pourra me protéger? Si les sorciers me programment, qui pourra me sauver? Parle, sincèrement. Libère-toi. Regarde dans ta famille. Ils sont tous morts. C'est toi qui restes. Là où tu es, ce n'est pas parce que tu es fort que tu es vivant. C'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce ne va pas durer si tu ne prends pas une décision pour venir dans sa maison, dans son royaume. Tu es fatigué, non? Tu es fatigué. Bien-aimé, parle à Dieu. C'est le seul sujet que nous allons prier. Nous allons élever à Dieu aujourd'hui. Et chacun ira chez lui. En prenant conscience, parce que nous aurons une semaine spirituelle. Et là, nous allons vraiment prier du 14, lundi 14, au dimanche 20 de la Pâque. Une semaine spirituelle de jeûne et de prière. Et cette semaine va porter beaucoup sur l'exaucement, sur la bénédiction du royaume que le Seigneur doit nous donner. Oui, à la Pâque, Jésus a tout donné à tous ceux qui sont dans son royaume. Mais nous terminons cette semaine d'enseignement de prière par une prise de conscience. Et tu vas travailler sur ça jusqu'au 14 avril. Bien-aimé, juste un mois. Nous aurons le temps de revenir sur certains enseignements, mais déjà commence là où tu es à travailler sur ça. Tu commences à changer. Parce que tu veux avoir les bénédictions du royaume, le Seigneur te donne le temps jusqu'au 14 de mettre de l'ordre dans ta vie. Oui, bien-aimé, que le Seigneur rende témoignage de toi. Qu'à partir du 14, ils disent de toi, bon et fidèle serviteur. Qui dit de toi, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Car il a entendu ma parole, elle a entendu ma parole. Et elle a changé. Seigneur notre Dieu et notre Père,
Nous voulons te bénir ce jour. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons célébrer ta grandeur et proclamer ta puissance, papa. Il t'a plu de nous éclairer sur le paradis, le royaume de Dieu, l'enfer ou le séjour des morts. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. À la lumière de ce que tu nous as dit, nous n'avons pas d'autre choix que de choisir le paradis, de choisir le royaume de Dieu, de choisir le ciel, de choisir les cieux, de choisir la demeure de l'Éternel, de choisir la nouvelle Jérusalem, de choisir la nouvelle terre. Papa, aide-nous, aide ton peuple. Nous voulons te demander pardon, Seigneur mon Dieu. Nous ici en présentiel et tous tes enfants connectés qui nous suivent. Nous voulons, pendant que nous sommes vivants, bénéficier des grandes bénédictions qui sont dans ton royaume. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, papa. Car tu nous as fait comprendre que celui qui est malade et qui est venu dans ton royaume étant malade, tu le guéris. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, tu as pris sur toi nos meurtrissures et nos maladies. Hier, nous n'étions pas dans ton royaume, quoique venant dans ta maison. C'est pourquoi la maladie nous a atteints. Mais aujourd'hui que nous prenons la décision d'entrer dans ton royaume, Père, nous te prions de guérir les malades. Père, pendant que je prie, que ton esprit visite les corps et guérisse tous ceux qui sont malades. Qu'un miracle s'opère à l'instant même. Tous ceux qui ont pris la résolution ferme de demeurer dans ton royaume. Seigneur, nous te prions que toutes les malédictions qui ont été sur nous, quand nous étions dans les ténèbres du dehors, malédictions envoyées par le diable, mais aujourd'hui que nous prenons la décision d'entrer dans ton royaume et de vivre dans ton royaume et de demeurer dans ton royaume, Seigneur, tu mets fin à toutes ces malédictions comme ta parole le dit dans l'huile de Colossiens. Car tu as pris sur toi nos malédictions. Je veux prier à toi ce matin que tu répandes sur nous ta bénédiction et ta bénédiction en abondance. Que par cette bénédiction que tu répands, toutes les portes qui étaient fermées au devant de nous, au devant de tes enfants, là où il y avait des blocages dans la vie de tes enfants, pour ceux qui sont en présentiel, même tous ceux qui sont connectés en quelque lieu que ce soit. Parce que hier, sans le savoir, ton fils, ta fille étaient dans les ténèbres du dehors et la malédiction était là. Maintenant que la décision est prise et que la décision est formelle, Seigneur, fais tomber la malédiction, les blocages, les difficultés, les oppositions, le célibat. Seigneur, commence à ouvrir les portes. Commence à manifester ta puissance de gloire. Oh Seigneur mon Dieu, commence à créer des opportunités pour ton peuple. Oh Seigneur, tous ceux qui ont des entreprises, commence à leur accorder, Seigneur mon Dieu, Papa, oh des bénéfices énormes. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, commence à mettre de l'ordre dans les foyers, dans les maisons. Commence à accorder la réussite aux enfants, Seigneur. Commence à apporter la délivrance et la transformation aux enfants de tes fils et de tes filles. Père éternel, je veux compter sur toi aujourd'hui parce que tu es Dieu et que tu viens au secours de celui qui te craint
et de celui qui est dans ton royaume. S'il te plaît, viens au secours de tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'emprise des démons, sous l'emprise des puissants des ténèbres, hier, quand ils étaient encore dans les ténèbres. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose de nouveau. Ta parole déclare que des choses nouvelles ont été faites. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Tu es le Dieu vivant, le Dieu élevé, le Dieu puissant, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de majesté, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu rempli d'autorité, Père. Seigneur, je déclare que, ô Dieu de gloire, en ce mois de la Pâque, alors que tu nous fais prendre conscience, éternité de gloire, les ténèbres qui étaient sur nous disparaissent, les ténèbres tombent pour faire place, pour laisser place à la lumière de ton royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux compter sur toi. Seigneur, que les témoignages commencent à être rendus. Que tes enfants commencent à rendre des témoignages. Que tes enfants commencent à rendre des témoignages. Que tes enfants commencent à rendre des témoignages. Des témoignages, ô Seigneur, de joie retrouvée, de paix retrouvée, de santé, de guérison, de miracle. Ô Seigneur, s'il te plaît, des témoignages de connexion, de mariage. Seigneur, je veux compter sur toi, Papa. Des témoignages de promotion, des témoignages de nomination. Père, je veux prier, Seigneur mon Dieu, des témoignages de déblocage, de documents, de papiers, de titres de séjour, de nationalité. Oh Seigneur mon Dieu, d'acquisition. Oh Seigneur de maison. Oh Père, je veux compter sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever. Des témoins de guérison, de kystes, de fibromes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans ta maison, dans ta demeure, dans ton royaume, il n'y a pas de maladie. Seigneur, je te rends grâce. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voilà. Je rappelle que du lundi 14 avril au dimanche 20 avril, nous aurons une semaine spirituelle de jeûne et prière et nous allons prier beaucoup pour que le Seigneur nous accorde les bénédictions de son royaume. C'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur répande sur nous, qu'il nous donne comme héritage. Nous allons crier pour nos problèmes. Nous n'allons pas venir combattre pour le diable, Satan. Non, on est dans le royaume. Et étant dans le royaume, nous allons demander au Seigneur, vraiment, voici toutes les bénédictions là, pardon. Donc pour moi, il est parti. Donne pour moi, j'allais rendre témoignage dans mon quartier, dans mon village là-bas. Donne pour moi, je vais aller rendre témoignage dans ma famille. Donne pour moi maintenant, j'allais rendre témoignage au nom de Jésus. Donne pour moi, j'allais rendre témoignage au nom de Jésus. Donne pour moi, j'allais rendre témoignage. C'est du 14 au 20. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.